commencer la leçon, nous allons rappeler ce que nous avons vu la dernière fois lors de la première séance. Je vous ai présenté la dernière fois des passages de textes différents et chaque passage était suivi d'une question de compréhension. Il fallait donc lire la question et formuler la réponse. Et nous avons vu, à la fin de la séance, que pour rédiger une réponse, il faut passer par 3 étapes. La première étape, il faut analyser la consigne, lire et comprendre la question. La question, donc, c'est une phrase interrogative. Et toute phrase interrogative commence par un mot interrogatif. Vous pouvez avoir une question qui commence par qui? Et là, il s'agit d'identifier un personnage. Vous pouvez aussi avoir une question qui commence par où? Et là, il s'agit d'indiquer un lieu. Donc, il faut repérer le mot interrogatif, vous l'encadrez, vous le soulignez. Ensuite, il faut lire attentivement la question et chercher des mots-clés, des mots, des expressions qui peuvent vous aider à comprendre la question, à voir quelle est la portée de la question, sur quoi porte la question. Est-ce que la question est posée pour identifier un personnage, pour donner une indication spatiale, une indication temporelle? Ça, en ce qui concerne la première étape. La deuxième étape, il faut revenir au texte, parce que la question, la réponse, vous allez la voir dans le texte, elle n'est pas en dehors du texte. Et là, il faut lire attentivement le texte pour repérer des éléments de réponse, repérer un mot, des expressions qui peuvent vous aider à formuler la réponse. Et on arrive enfin à la troisième étape. Ça, il faut donc rédiger la réponse. Pour rédiger la réponse, il ne faut pas reprendre les mêmes expressions du texte, mais à partir des expressions, à partir des éléments de réponse que vous avez relevés du texte, vous allez formuler par vos propres mots la réponse. Je passe maintenant au texte que je vous ai proposé. Ce texte, c'est un texte long qui est suivi d'une série de questions. Je vous ai proposé 5 questions. Et nous allons faire la même chose. Donc, nous allons passer par ces 3 étapes pour élaborer la réponse. Le texte, c'est un extrait du livre Les aventures de Pinocchio de Collodi. Je vous lis donc le passage. Le lendemain, Pinocchio, le pantin de bois, alla à l'école communale. Représentez-vous l'ébahissement de ces fripons d'enfants lorsqu'ils virent entrer dans leur classe une marionnette. Ce fut un éclat de rire à n'en plus finir. Ce fut à qui lui ferait une malice. L'un lui arracha sa calotte des mains. L'autre le tira en arrière par son habit. Un troisième essaya de lui mettre sous le nez une grosse moustache. Un autre s'avisa de lui attacher des ficelles aux bras et aux jambes pour le faire danser. D'abord, Pinocchio s'en tira à force d'adresse. Puis, sentant à la longue la patience lui manquer, il se retourna vers ceux qui l'agaçaient et se moquaient de lui. Leur dit, fort en colère, « Gare à vous, je ne suis pas venu ici pour être votre bouffon. Je respecte les autres et je veux être respecté. » « Bravo, tu parles comme un livre !» crient les petits fripons parmi des fusées d'éclats de rire. L'un d'eux, plus impertinent que les autres, allongea la main avec l'intention d'attraper Pinocchio par le nez. Mais il n'arriva pas assez tôt, car Pinocchio allongea la jambe sous la table et lui donna un coup de pied. « Oh, qu'il a le pied dur !» s'exclama l'écolier en frictionnant de la main sa blessure. « Son coude est plus dur encore que son pied, » dit un autre, qui, en échange de ses malices, avait reçu dans l'estomac le coude de Pinocchio. Bref, après coup de pied et coup de coude, Pinocchio eut vite acquis l'estime et la sympathie de tous les enfants de l'école. Voici donc le texte que je vous ai proposé. Tout le monde entend parler de Pinocchio, donc ce personnage est fort célèbre.
Les questions de compréhension, comme je vous l'ai dit, donc je vous ai proposé 5 questions. Première question, dans quel lieu les enfants sont-ils montrés? Deuxième question, qui est l'élève nouveau dans cette scène? Troisième question, pourquoi les élèves étaient-ils étonnés de voir le nouvel élève? Quatrième, avant-dernière question, comment étaient les enfants avec leurs nouveaux camarades? Et on arrive enfin à la dernière question, comment le nouvel élève s'est-il défendu de ses camarades? Donc, ce que nous allons faire, on va procéder, donc on va passer par les mêmes étapes. Première, lire et comprendre la consigne. Deuxième, repérer les éléments de réponse. Et enfin, formuler la réponse. Nous passons à la première question. Je vous rappelle la première question. Dans quel lieu les enfants sont-ils montrés? Nous allons nous intéresser à la question. Alors, regardez bien les expressions que j'ai soulignées. Quel lieu? Donc, la question commence par « dans quel lieu ?» Il s'agit d'identifier un espace. Les enfants, voici les personnages qui sont mis en scène. On a identifié des personnages. Ce qui nous importe dans cette question, c'est de situer les personnages dans l'espace. Je vous lis maintenant le passage et nous allons essayer de lire attentivement et de relever les expressions qui nous permettent de situer les personnages dans l'espace. Le lendemain, Pinocchio le pantin de bois alla à l'école communale. Regardez les expressions que j'ai soulignées. Donc là, Pinocchio, un personnage. On a alla à l'école. On a un personnage qui se déplace, le verbe aller. Aller ou, voilà une indication spatiale, à l'école. Donc, on souligne cette expression-là. Représentez-vous l'ébahissement de ces fripons d'enfants lorsqu'ils virent entrer dans leur classe une marionnette. Autre personnage mis en scène, donc, ces fripons d'enfants. Ce groupe nominal qui a été repris par le pronom personnel « ils ». Où se trouvent ces personnages? Ils virent entrer dans leur classe. Ils se trouvent dans leur classe. Donc là, vous allez souligner aussi, ils virent entrer dans leur classe. Je continue la lecture. On essaye de voir si il y a d'autres indications ou d'autres expressions nous permettant de situer les personnages dans l'espace. Ce fut un éclat de rire à n'en plus finir. Ce fut à qui lui ferait une malice. L'un lui arracha sa calotte des mains, l'autre le tira en arrière par son habit. Un troisième essaya de lui mettre sous le nez une grosse moustache. Un autre s'avisa de lui attacher des ficelles aux bras et aux jambes pour le faire danser. Donc, vous voyez que dans ce passage, il n'y a plus d'indication, donc il n'y a aucune expression qui nous permet de situer le personnage ou les personnages dans l'espace. Ce qu'on peut retenir, regardez très bien le tableau que vous voyez là devant vous, on a une première indication à l'école, une deuxième indication, leur classe. Voilà, on a repéré les éléments de réponse. On passe maintenant à la production de la réponse. Pour rédiger la réponse, il faudrait d'abord revenir